Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. L'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, je pense la 82e ou 80e session, devrait commencer dans quelques jours, le 9, je pense le 9 septembre 2025. Alors, vous savez quoi? Les États-Unis, par la voix du secrétaire d'État américain, M. Marco Rubio, ils interdisent l'entrée sur le sol américain à tous les dirigeants palestiniens. Je reprends. Les États-Unis refusent de donner les visas à tous les membres de l'autorité palestinienne, c'est-à-dire tous ceux qui sont reconnus au niveau international comme étant les autorités d'une future Palestine. Question. Est-ce que les États-Unis ont le droit d'interdire aux Palestiniens l'entrée, notamment les autorités, l'entrée de séjour aux États-Unis, notamment à New York? Parce qu'encore si on dit qu'ils viennent, ils s'arrêtent à New York, à l'Assemblée générale de l'ONU, ça peut se comprendre. Juridiquement parlant, les États-Unis n'ont pas le droit de le faire. Je reprends. Vous savez que Fidel Castro était venu ici à New York pour l'Assemblée générale de l'ONU une fois. Hein? Pourquoi? Alors qu'il était sous sanction américaine. Parce que la ville de New York, pas l'État de New York, la ville de New York, c'est une ville internationale qui devrait en principe recevoir tous les ressortissants, tous les pays membres de l'ONU, quand ils viennent à des séances de l'Assemblée générale de l'ONU. Si ce sont des voyages privés, ça peut se comprendre. Mais pour l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, en principe, on n'a pas le droit de les interdire l'entrée et le séjour ici à New York. Mais quand même, les États-Unis interdisent aux autorités palestiniennes de rentrer à New York. Et ça, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas le droit international. C'est interdit. Strictement interdit par le droit international. Oui, les États-Unis, question. Pourquoi les États-Unis refusent le visa à toutes les autorités palestiniennes? C'est la bonne question. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que depuis un certain temps, en fonction de ce qui est en train de se passer à Gaza, vous comprenez? En fonction de ce qui est en train de se passer à Gaza, le monde entier est frustré. Tout le monde est déçu. Tout le monde est énervé. Tout le monde n'est pas content de ce qui est en train de se passer à Gaza. Vous avez à peine les États-Unis et certains pays occidentaux qui continuent à soutenir Netanyahou dans ces massacres. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les Américains ont constaté, il y a près de 140 pays qui ont reconnu déjà l'État palestinien. 140 pays, y compris certains pays de l'OTAN. La France, comme toujours, vous savez, elle veut prendre le train en marche, elle vient toujours en retard, elle dit qu'elle va reconnaître l'État palestinien. Il semblerait, ce n'est pas encore bien déterminé parce que Netanyahou est en train de frapper fort sur la France en ce net moment. Mais il semblerait qu'eux aussi, ils voulaient reconnaître l'État palestinien lors de cette session de l'Assemblée générale. Mais, toujours est-il qu'il y a déjà 140 qui ont donné leur accord, qui ont dit « nous reconnaissons l'État palestinien ». Et qu'est-ce qui se passe? Donc les Américains sont en train de s'isoler. Parce que si vous avez 140 sur 193, les amis, c'est quand même le tiers. Hein? Oui, les trois quarts du monde entier qui reconnaissent l'État palestinien. Donc, c'est un problème. Et les Américains, la seule façon qu'ils trouvent pour essayer de stopper ça, c'est d'interdire les visas.
l'interdiction de visa là, ce n'est pas par hasard. C'est juste pour essayer de voir, peut-être que si ces autorités-là ne sont pas, il y aura d'autres pays qui ne vont pas reconnaître l'État palestinien. C'est juste pour empêcher à ce que ces autorités, quand elles viendront à la séance là, qu'elles puissent faire le lobbying pour soutenir la création d'un État palestinien. C'est ça qui est en train de se passer là. Ce que vous voyez là, ça c'est la politique américaine occidentale. Parce que les Occidentaux sont ceux, notamment les Américains, ont toujours soutenu toutes les décisions, toutes les actions d'Israël. Oui. Donc, en fait, ils sont à bout. Et ils sont en train de constater qu'ils sont lâchés par le monde entier. Donc, c'est pour ça qu'ils sont en train de faire toutes ces dernières manigances de dernière minute pour voir si peut-être que ça peut essayer de changer la donne. Mais vous avez des grandes puissances du Sud global, comme la Russie et la Chine qui ont déjà reconnu. La Russie et la Chine ont déjà reconnu. L'Iran et les autres pays ont déjà reconnu. Donc, nous sommes les Américains sont en train de s'isoler encore plus dans ce dossier-là particulier. Et pendant ce temps, Donald Trump, il veut la paix en Ukraine. Donc les gens se disent, mais attendez, ce type-là, c'est un hypocrite, c'est un voyou. Là où ça est en train de se passer, c'est très grave là. Non, ça c'est pas un problème. Lui, c'est aux côtés de l'Ukraine, alors qu'on sait déjà que l'Ukraine, tout est gâté pour l'Ukraine. C'est-à-dire que l'OTAN a perdu cette guerre. Oui. Et maintenant, ils font, comme d'habitude, le gangstérisme. Ils ne respectent pas le droit international. Mais ils sont en train de détruire le droit international eux-mêmes. Parce que après, qu'est-ce qui va se passer? Mais le centre du monde ne sera plus aux Nations Unies, plutôt à New York. Il va se déplacer. On a vu comment ça s'est déplacé à Tianjin. Hein? Il y a 2 jours là, de cela, 3 jours. Le centre du monde est allé en Chine. Et plus les Américains vont se comporter comme ça, comme des bourreaux, écoutez, les autres vont commencer à se dire non, on va oublier ces gens-là et puis nous on continue à avancer seuls. Voilà le problème. Soyez bénis.